Et rebonjour. Donc là, nous sommes de retour avec Golen, avec ses potes, pour ce mausolée de Tondro. Donc dans cette salle qui a l'air, ma foi, vide de tout trésor. Et ça nous a ouvert cette fâcheuse porte. Donc je pense qu'au bout on va avoir un loquet qui va ouvrir la porte du centre, qui elle-même nous amènera vers le boss local. Voilà. Voilà, exactement. Et le boss local, c'est une momie. Oh yeah, je n'aime pas du tout les momies. Donc c'est... Aftalion, ça va être pour toi. Momie, mort-vivant. Ça maudit, ça a plein de points de vie. C'est bien casse-couille comme il faut. Voilà, je l'ai dit, ça maudit. Pas de bol, j'ai pris la malédiction. Ça réduit la mana max. Je déteste ces ennemis, mais alors d'une force. Parce que les malédictions, ça coûte très cher à enlever, donc ça coûte énormément d'argent que de tabasser des momies. Alors les momies, elles ont une grande résistance au feu. Heureusement, Aftalion est capable de taper bien fort comme il faut. Il reste quoi, 37 points de vie. Ne te casse pas la tête. J'aurais même dû régène. J'ai été très con, j'ai pas régène mana. Allez, une deuxième malédiction parce qu'on a trop d'or. Bien sûr, on a trop de pognon. Voilà. Alors, 420 XP pour le tombeau. Et on a des chaussures. Ouais, bon, pour caster. Bon, 3600 gold. Ok, ça nous remboursera les malédictions. Aftalion, t'as passé un niveau, t'es niveau 19, qu'est-ce qu'on va te monter? Bah, l'énergie. Et classique, méditation, apprentissage. Protection élémentaire au prochain niveau, ça on te le prendra, ça c'est obligatoire pour le haut niveau, quand on aura les groupes de démons avec les Tanaxas, les Valarinzo. Il faudra obligatoirement ce skill, mais obligatoirement, je n'insisterai jamais assez sur ce mot obligatoirement. Voilà, donc tu seras à combien? T'as bien pris apprentissage? Ouais, ok, ça c'est fait. Bah du coup, je pense que je vais finir la forêt des Ulrog avec ces malédictions, parce que bon, je vais pas me faire chier à retourner avec les gardes là maintenant. Mais bon, il faudra quand même que je les soigne. Alors, nous sommes toujours la journée. On va aller voir ce qu'il y a par ici. Est-ce que c'est par ici la maison de la sorcière? Visiblement non. Ici nous sommes sur la côte. C'est la mer. Ah bah si, elle est juste là, la maison de la sorcière, vous voyez la cabane. Oh 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 Gary Ulrog tout seul, laissé perdu, le pauvre. Il va regretter cette paumée. Ah la vache, il va prendre cher lui. XP quand même pour ça, sérieusement, c'est abusé. Hein. Bon, bah c'est sympa, ça fait quand même une embuscade. Les embuscades, je veux toutes les faire sur cette zone. Parce qu'elles sont faciles, elles sont rapides. Même si elles rapportent pas 25 000 XP, je suis preneur. Alors là, on a un groupe facile avec... ah oui, il y a 3 cadavres. Ils peuvent être pleins comme ils peuvent être vides. C'est un peu la loterie. Donc ça peut être intéressant de le faire, comme ça peut être tout à fait inutile. On le saura quand on aura tué ces fâcheux peaux vertes. Lui il continue à se battre comme s'il était sur la plage. Hein.
il essaye de jouer la survie, tout ça, comme s'il avait une chance de survie. Voilà, c'était gentil d'être passé. Bon, moi ces combats ont l'intérêt de faire régène la mana de notre prêtresse. C'est l'intérêt de la prêtresse, c'est que là maintenant, à part sur les très gros combats, genre les combats de boss, mais sur les combats comme ça dans la nature, elle devrait plus avoir besoin de régène mana en dormant par exemple. C'est vraiment la magicienne qui va surtout avoir besoin de beaucoup de régène mana. Alors, au niveau des cadavres, on en a un sur 3 qui a quelque chose. Et il a un arc qui est pas forcément dégueu. Et je crois que Golem va pouvoir l'utiliser. Mazette. Tu passes de 8 à 11 en dégâts, Golem. Oh là là, quel surhomme. Chance de coup critique augmentée de 5%. Mais t'es vraiment un surhomme, Golem, là. On va plus pouvoir te retenir. Donc là on est sur la falaise au bord de la mer. Ici un groupe d'Ulrog qui garde l'entrée de la cabane de la sorcière. Eh ben on va leur expliquer notre façon de penser à ces charmants jeunes hommes. J'aurais peut-être quand même dû buffer et tout, mais bon, on va voir. Celle qui va prendre le plus de dégâts, ça va être Mortalian, hein. Mais bon, elle peut se soigner. C'est pas gênant. Par contre, Madir qui prend vraiment très très cher quand même. On va quand même essayer de le liquider lui parce que ça quand même. Ça commence à piquer sur le pauvre Madir là. Au pire, si Madir prend trop cher, je le décalerai sur la droite. Ouais, quand même un peu costaud hein, sur le milieu. Ça va nous rapporter pas loin de 1000 XP à mon avis ce combat. Pas du luxe parce que je commence quand même à prendre cher là. En plus j'ai des dots de saignement assez élevés. J'ai voulu économiser de la mana et finalement j'aurais mieux fait d'en craquer parce que ça va me coûter très très cher de mana à soigner tout ça. Tu vas soigner les dots de saignement puisque maintenant on peut plus en prendre. Celui qui en donnait il est mort. Bon, ça dit Mortalian, tu vas quand même peut-être te soigner un petit peu. Toi tu vas peut-être soigner Fasteros. XP quand même. Donc c'est à dire que les gros peaux vertes là ils valent 600 XP. C'est pas mal quand même. Ok, personne n'a eu de level up là-dessus. Non, par contre on a eu des blessures. Alors c'est la cabane d'Arwinzel. Il me semble que c'est pas la plus mémorable des 4 sœurs. Je pense que la plus dure pour son niveau c'était Yoranoa, je pense. Mais on va voir, on va tester. De toute façon là on va avoir des Gulfrines et des Dolphins, j'imagine. Voilà, 2 Gulfrines et un Dolphin, on s'en serait douté.
Donc les Golfrines sont les démons qui sont là, qui sont déjà quand même assez costauds, et les Dolphrines, pardon, c'est la version améliorée. Là, ça commence à piquer bien, comme il faut, et ça sauce en AOE avec de la boule de feu. Donc on va bien se buffer, ce combat ne sera pas facile, on va craquer de la mana, là on va pas essayer d'économiser sur ce combat là. Voilà, là c'est plutôt bien parti. Dolphrine là il a quand même pris cher. Ouais, j'aurais dû faire de la régène mana sur Mortalion. Bon, de toute façon on va dormir je pense après ce combat. Merci Golen, c'est que 940 XP, pourtant c'était quand même relativement costaud comme combat. Ça fait quand même pas mal de dégâts tout ça. Alors ça doit être bourré de pièges comme toutes les maisons de sorcières. On a des passages secrets. Là il y a un interrupteur, là il y a un interrupteur, on les voit. Donc ils sont juste à côté des chandeliers, mais on les voit, ils sont gros comme le nez au milieu de la figure. Ces interrupteurs. Là et là. Alors parchemin de rayon de lumière, un coffre qui doit être piégé à mort. Mais Golen n'a pas encore détecté le piège, donc je vais juste tester. Non, il n'est même pas piégé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il n'y a qu'un seul chemin possible, donc c'est parfait. Ouais, bon, ouais, ok. Quand on voit le contenu du coffre, on comprend pourquoi il n'y avait pas de piège. C'est pas la peine. Alors, il y a ici des petites choses. Une porte qui, elle, est piégée. Une difficulté 10, donc elle est moins piégée que ne l'était le mausolée. Ça sent le piège ici. Le coffre est verrouillé. Un interrupteur. Il n'a pas l'air piégé. Donc 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on va aller en bas. D'accord, donc 4, 1, 2, 3, 4. C'est original ça comme chemin. Un collier tout pourri. Ouais, un peu déçu là. Franchement, pour l'instant, on a que du caca. Porte piégée. Donc ça se voit gros comme le nez au milieu de la figure, hein, ce piège. Voilà, ça c'est fait. Un coffre. Ah bah voilà. 3550 PO. Et la même, 7000 PO. J'ai 28 000 PO, mais d'où il sort ce fric? Comment je fais pour avoir autant d'argent? Merci Golen pour ton incroyable capacité de détection des pièges. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Un chaudron avec de la bouffe, oui c'est pas du luxe parce qu'on va être encore obligé de se reposer grâce à l'incapable Golen qui a décidé que ne pas faire son boulot c'était fun. Je fais pareil au taf, je me fais jeter vite fait. Hein. Voilà, ça ouvre, puisqu'on a ouvert les deux leviers, donc ça ouvre la porte vers la sorcière.
1, 2, 2, 3. J'ai claqué beaucoup de crochets aussi. Par contre, là on voit le piège. Oui, là c'est assez évident qu'il y a un piège là au milieu. Donc Golem, si tu veux bien te donner la peine de... Non, tu veux pas? C'est trop compliqué pour toi? Ok, bon, bah, on va y aller. On va se reposer un petit chouïa. Voilà, ça sentait le piège ici. L'entrée d'une grande salle comme ça, si c'est pas piégé, ça m'étonne. Ok, ça c'est parfait. Donc voilà Arwinzel, la grande sœur de Yoranoi. Donc un petit peu la même chose, hein. Elle nous explique que bla bla bla. Je vous laisserai la vie si vous me donnez de l'or. Ça vraiment c'était la réflexion la plus débile de la journée. Donc elle a 400 PV, bah c'est exactement le double de Yoranoi, hein, un classique. Bon, si c'est tout ce que tu sais faire, ça va, c'est pas très gênant jusque là. Je sais faire la même chose, hein. C'est rigolo. Bon, pour l'instant elle prend super cher, elle fait à peu près rien. J'apprécie les personnages modérément incapables comme elle. Ouais, ça c'était méchant quand c'était ta sœur qui le faisait, mais toi, voilà quoi. Voilà, c'est vraiment pas un monstre difficile, enfin un ennemi difficile. Il n'y avait vraiment pas de quoi fouetter un chat avec ça. Alors, qu'est-ce que tu as à dire que bah, de la J, histoire de passer à 30 comme en force. Épée, maître d'armes tactique, immunité, c'est classique. Tu as bouffé 4, 5, 6 skill points. Il va falloir qu'on en rachète, mais on a beaucoup d'argent, on va pouvoir s'en racheter bientôt. Golem, mon petit Golem, bah Golem c'est de la J, hein, comme toujours, et des skills de voleur, comme toujours. Avec un point en connaissance des terrains, il faudrait que je finisse chasse. Je vais lui donner chasse aussi, histoire de caper chasse, qu'on n'en parle plus. Il y a une des sorcières qui a un piège comme ça en plein milieu de sa salle. Je sais pas si c'est elle. Il y a deux jolis coffres. Il y a des... Alors, oh, un livre de frappe sanglante. Oh, merde. Il y a un livre de régénération. Régénération, je la prendrai pas. Frappe sanglante. Madir, Fasteros. Fasteros, c'est toi qui... Ouais, c'est toi qui fait le moins de... Qui a le moins de dégâts pour l'instant. Via ce skill. Donc, on va te prendre toi. Voilà, ça c'est piégé. On s'en serait douté. Difficulté 10, c'est pas très compliqué. Donc on a déjà deux quêtes à rendre, donc Yoel l'explorateur et Arwinzel. Oh punaise, oh, celui-là il voulait pas. Hein. 2600 gold, difficulté 13, celui-ci. J'ai 18 en compétences, donc ça passe. Notez quand même que les premiers engrenages tournent vite, hein, malgré la différence de 32. Mais quel niveau celui-là? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors, il manque 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est ce qui me semblait plus logique.
Ça pour une bague que je n'utiliserai pas. Mais bon, ça a rapporté combien d'XP à Golem, ça? 42 XP, ouais, forcément, c'était sympa. Bon, pas très compliqué. Bon, la deuxième sorcière, c'est pas celle dont je me souviens le plus, hein, donc c'est pas la plus compliquée de toutes. Donc maintenant, il va falloir nettoyer tout ça. Donc nettoyer cette forêt, ça va vouloir dire tourner en rond et faire la quantité d'embuscades à y faire. Il y a quelques combats stationnaires hein, qui restent. Je vais surtout essayer d'aller faire les combats stationnaires là pour la fin de cette vidéo. On en est à 20 minutes. Par exemple là, il y a une embuscade, bon, c'est pas plus mal, hein. On en a déjà fait quoi, 3-4. Cette fois-ci par contre, bah non, j'allais dire je vais claquer de la mana. De la mana j'en ai quasiment plus. Voilà. Celui-ci, alors, toi t'as... Ah mais... Je me gourde dans mes raccourcis clavier, forcément, ça ne va pas aussi bien marcher. Voilà, toi tu me fais ça. Toi tu me tues ça et on en finit. Voilà, 800 XP. Pas très compliqué. Qu'est-ce que c'est que ces champignons? Et je pense qu'ils gardent le chemin vers le château. Ah bah c'est exactement le même groupe que ce qu'on avait avec les gardes, ça me rappelle quelque chose ça. Ouais, ça me rappelle quelque chose ce groupe. Sauf que depuis la dernière fois qu'on les a vus, on a un petit peu progressé. Déjà qu'on leur a piétiné la tronche sans aucune pitié la dernière fois qu'on s'est vu. Bon, toi tu vas juste régène pendant que tes potes finissent ce champignon. Voilà. Oh, à l'époque, c'était des gros groupes, quoi. Maintenant, c'est relativement trivial. Ah bah non, c'est mon ami le lutin. Alors, quel est ta devinette, ami lutin? De qui vient le rire des montagnes? Qui dit montagne dit terre, qui dit terre dit casquette. Qu'est-ce qu'on a donc? Un casque, pas dégueu, et une cape tout à fait useless, pardon. Ouais, j'ai vraiment pas des items terribles hein, dans ces coffres là. On peut pas dire que je sois gâté niveau loot. Hein. J'ai des items niveau 10-12, mais c'est que des items que j'utilise pas quoi. Alors, t'as chopé des champignons. Alors, la résistance au froid pour toi, résistance au feu pour toi, résistance divine pour toi, voilà. Donc, je vais quand même regarder au niveau du casque, ce que j'ai, mais bon, c'est un casque avec des résistances. Donc, c'est très bien, mais voilà quoi. Bah, il est mieux pour toi. Hein. Ouais, il est plus léger. Il protège autant, il est plus léger et il donne de la protection. Donc t'as 58 en résistance au feu. Mon petit Madirk, ça commence à devenir très sympathique. Toi, t'as quoi? Non, et puis celui-là il sera trop lourd pour les autres. Ok. Donc je suis
celui-ci ne sera pas l'ennemi le plus dangereux de la création. Voilà. De toute façon, il voulait fuir, hein. Il voulait même pas se battre, lui. Et voilà, donc ici, le mur du château est carrément détruit. C'est vraiment journée porte ouverte, hein, ici. Et voilà le château de Cornhill, donc le deuxième prince, avec ici un groupe. Quand on en a déjà tué quelques-uns qui vaut 2460 XP, on va certainement le faire. On va peut-être finir la vidéo d'ailleurs sur ce groupe, parce que ça fait 25 minutes, donc ce sera parfait. Par contre, du coup, avant de les attaquer, je vais me reposer. Voilà, et au beau milieu de la matinée, on va attaquer ce groupe. Pas facile, mais à notre portée. Donc, Madirk et Fasteros, c'est du saignement. De toute façon, on change pas une équipe qui gagne. Toi, c'est du buff. Toi, c'est ça. Toi, c'est ça. Je vais pas rentrer dans le château tout de suite. Je pourrais, et en toute honnêteté, je pourrais largement aller tuer le deuxième prince. Je pense que c'est ce que le jeu attend de moi, hein. De toute façon, à mon niveau et même avant, je pense que je suis censé venir ici un peu plus tôt que ce qui est pour l'instant. Donc toi, tu vas me doter ça, voilà. Toi, tu vas m'enflammer ça, voilà. Je pense que tous les ennemis ont été dotés 2 fois là. Bon, lui pas, mais voilà, 30-34, ouais, effectivement. Donc là, les archers vont commencer à se mettre les uns derrière les autres. Voilà. Jusque là, tout est normal. Oui, bah, fais-toi plaisir, toi. Voilà, ils sont pas mis au bon endroit. Bon, ça va, de toute façon, il était mourant, lui. Toi, tu vas mourir, non? Ouais, voilà. 2460 XP, 900 pièces d'or. Ça, c'était facile. Il y a 4 niveaux, ils étaient à chier. Maintenant, ils sont relativement faciles. Voilà. Donc ici, c'est le groupe qu'on peut pas combattre. Donc dans ce château-là, on peut rentrer par la porte. Vous voyez, hein. Mais comme dit, je pense essayer de garder ce château pour le niveau 20-22. Donc là, on a fini de se balader dans la forêt des Ulrogs. Donc il reste plus à faire que les embuscades. Je vais les faire hors caméra. Voilà, et comme ça je vais pouvoir liquider cette partie de Karaga, rentrer ensuite en ville, valider les quêtes, m'acheter des skill points parce que j'en ai plus des masses, en particulier pour Golem j'en ai plus assez. Et puis bah écoutez, on se reverra la prochaine fois, donc certainement avec les Garnois à Kunavarn. Et puis on verra ce qu'on fera, parce que pour l'instant j'en ai aucune idée, certainement attaquer Varaskel. Voilà, je vous dis à bientôt.